Europe 1 et vous, 11h, 13h, Olivier Delagarde. Il est 12h33 et pendant 2 semaines, le monde et la France en général s'est passionné pour les Jeux Olympiques. Mais il y a autre chose qui a attiré l'amour des Français ces derniers temps, les salles obscures. Et bien pour parler de cet engouement, de ce record d'entrée, vous recevez à présent Olivier Delagarde, le directeur général de Comscore Movies France, Éric Marty. Oui, bonjour Éric Marty. Bonjour Monsieur Delagarde. Alors si j'ai bien compris, Comscore Movies France, c'est une plateforme d'observation et d'analyse du secteur cinématographique, on peut dire les choses comme ça ? On peut dire comme ça, on mesure le box-office et on essaie de l'analyser un peu, oui. Alors je vais vous poser la question comme ça, comment se porte le cinéma cet été ? Écoutez, le cinéma se porte très bien, il se porte très bien d'une manière générale dans le monde, mais particulièrement en France, puisqu'on a l'avantage d'avoir des succès américains et français, ce qui nous donne une petite longueur d'avance sur d'autres pays. Alors les succès, c'est quoi ? C'est toujours un petit truc en plus ? Toujours Monte Cristo ? Alors, c'est les 2 grands succès français, effectivement, depuis le printemps. En plus, on va atteindre bientôt les 10 millions. On en est à 9 millions 9 entrées. C'est tout à fait colossal. Et le Monte Cristo vient de passer les 6 millions d'entrées cumulées. Et là aussi, c'est remarquable parce qu'il a une stabilité semaine après semaine qui peut lui laisser espérer encore d'aller plus loin. Alors, ce qui est incroyable, c'est que il y a quand même eu des Jeux Olympiques. La chose vous a peut-être pas totalement échappé. Il y avait quand même des gens dans les cinémas à cette époque-là, à cette période-là. Oui, c'est ce qui a surpris un peu tout le monde, c'est qu'il y avait un euro d'abord, qui est un euro. Ah oui, il y avait un euro. On l'a même oublié. On l'a tellement perdu qu'on l'a oublié. Exactement, il y avait des Jeux Olympiques qui étaient une grande inconnue, en plus ça se passait chez nous, et malgré tout, effectivement, la dynamique qui s'est enclenchée avec un petit truc en plus en mai, qui a rebondi ensuite en juin avec Vice Versa, qui a rebondi fin juin avec le Comte de Monte Cristo et la Fête du cinéma qui a fait 4,5 millions d'entrées, donc c'était un record. Et ben ça s'est poursuivi tout le mois de juillet. Il y a eu un engouement et voilà. Et en juillet, on a eu le succès de Moi, Mossé, 104, et puis pour la fin juillet, Deadpool. Enfin, voilà, on enchaîne avec des succès au cinéma, ce qui est une très bonne chose. Éric Marty, c'est très grave ce que vous êtes en train de nous dire. Vous êtes en train de nous dire que finalement, il y a des tas de gens qui n'ont rien à fiche des Jeux Olympiques, de l'Euro de foot, du Tour de France. Je plaisante effectivement, mais effectivement, il y a toute une frange de la population qui préfère aller au cinéma. Et je dirais que de toute façon, on a vu qu'il y avait des moments dans des rendez-vous aux Jeux Olympiques, le jour de la cérémonie d'ouverture, la fréquentation a été plus faible. Le dernier week-end, avec les finales à répétition et à rebondissement qu'on a connu, donc le week-end qui vient d'être passé, la fréquentation était un petit peu plus faible, mais je pense que ça a contribué à l'euphorie générale. Quand on était un peu moins intéressé par la compétition, on allait passer un bon moment au cinéma, qui a l'avantage, je vous rappelle, d'être rafraîchi quand il fait très chaud et puis d'être à l'abri quand il fait moins beau. Donc les gens aiment aller au cinéma. Ben oui, c'était ma question. Est-ce que vous êtes un secteur météo sensible ? Alors on est très sensible quand il y a des gros changements, quand il y a par exemple une très forte canicule. Là, la fréquentation va avoir un petit coup d'arrêt, ou s'il y a une tempête. Canicule, les gens vont moins au cinéma. Juste sur la journée où le temps, enfin les 2 jours où le temps change. Après, les gens y retournent. Et puis, en fait, c'est surtout un marché de l'offre. Donc, si les films sont là et si on en parle, et si vous avez des amis qui vous parlent du dernier film qu'ils ont vu et qu'il est formidable, et vous allez le voir aussi. C'est ce qu'on a vu se passer depuis le mois de mai. Non, mais parce qu'on pourrait imaginer aussi qu'en période de canicule, justement, les gens vont au cinéma aux heures les plus chaudes de la journée, parce que bien souvent, tout de même, et grâce à Dieu, au cinéma sont climatisés. Mais tout à fait, et puis les glaces sont fraîches, et donc les boissons aussi. Non, les gens vont au cinéma quand il fait chaud, parce qu'effectivement il y a de la fraîcheur, et puis c'est un lieu que les Français aiment depuis plus de 100 ans maintenant, on est le pays du cinéma, et ça se confirme année après année. Éric Marty, je vais vous poser une question de vieux barbon, mais c'est pas grave. Autrefois, l'été, c'était l'occasion des grandes ressorties de classiques du cinéma. Tout ça, ça a un peu disparu, non ?
Alors ça a un peu disparu, quoique cet été on a eu droit à des belles ressorties, puisqu'on a ressorti Amélie Poulain, on a ressorti Intouchable, là cette semaine on ressort Paddington, donc on ressort des classiques, ce qui renoue effectivement avec une tradition qui était là auparavant, et puis depuis c'est devenu la grande saison des ce qu'on appelle les blockbusters ou des grands films familiaux, donc c'est vrai qu'il y a eu une évolution sur les 20 dernières années. Oui, parce que autrefois, il y avait 0 sortie pendant les 2 mois d'été. Oui, ce qui est dommage, parce qu'on se rend compte qu'en fait, maintenant, c'est une saison qui compte très fort. L'année dernière, il y a eu un succès absolument colossal avec Barbie et Oppenheimer. Cette année, on a donc 4, 5, 6 films. Là, j'ai regardé 5 films qui font près de 30 millions d'entrées à eux 5. Donc oui, le public peut tout à fait aller au cinéma d'été, et c'est dommage de ne pas lui offrir une programmation diverse qui peut le satisfaire. En termes de chiffres, un mois d'été, ça représente quoi par rapport à un mois du courant de l'année, quoi, juillet contre septembre, ça fait quoi Écoutez, le mois de juillet, on a fait un excellent mois de juillet, parce que c'était le meilleur depuis 15 ans, avec 18 millions et demi d'entrées. Un mois de septembre, on va tourner autour de 11 millions d'entrées. C'est un mois assez creux en général, des mois les plus creux. Juillet, il y a plus de monde en juillet qu'au mois de septembre au cinéma. Oui. Bien sûr, les gens ont du temps, ils ont envie de prendre du plaisir, et le cinéma est ouvert, donc pourquoi pas y aller. Ouais. Et sinon, c'est quoi? C'est décembre les mois les plus importants? On tourne entre 20 et 25 millions d'entrées. Un dernier mot, Éric Marty, peut-être, ça va être quoi les grandes sorties de la rentrée? À quoi peut-on se préparer d'ores et déjà? Écoutez, dès demain, il y a un film attendu, un film de genre, d'une franchise connue qui est Alien Romulus qui sort. La semaine prochaine, on a un film qui a beaucoup fait parler de lui à Cannes et qui est très attendu, qui est le nouveau Jacques Audiard avec Emilia Pérez. En septembre, il y a Beetlejuice. Ensuite, en octobre, on a un très joli programme. Ça commence par Joker Folie à 2, avec un titre français dans le monde entier. Et puis, il y a L'Amour Ouf, qui va arriver aussi en octobre. Monsieur Aznavour, qui va finir le mois d'octobre. Non, il y a une très belle programmation pour les mois à venir. C'est vrai, et on oublie que, en général, les films qui sont passés à Cannes au mois de mai sont ensuite sur les écrans à partir du mois de septembre, quoi, ouais. Oui, avec même la Palme d'Or qui sort le 30 octobre cette année. Donc, vous voyez, on a une programmation qui va pouvoir satisfaire à la fois les amoureux de films d'action ou de super-héros, mais aussi ceux qui cherchent des choses plus d'auteur ou d'originalité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Éric Marty, directeur général de Comscore Movies France. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Je voulais savoir s'il y avait des auditeurs peut-être qui nous appelaient pour nous donner leurs conseils cinéma, mais non, ils doivent probablement être... Ils y sont déjà, c'est pour ça. Déjà au cinéma, vous avez entièrement raison, Estelle Lafont. Merci Éric Marty d'avoir été notre invité.